Bienvenue dans le jour 11 du défi 21 jours de prière pour ta guérison. Je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui. Je me présente rapidement. Moi, c'est Shelga. Je suis une infirmière clinicienne de profession depuis maintenant plus de 15 ans. Je suis certifiée en psychologie positive et je suis passionnée par ce que le Seigneur fait dans la vie de ses enfants et plus précisément comment il a créé le corps de la femme avec soin et avec sagesse. Aujourd'hui, j'aimerais justement te parler d'un sujet qui est essentiel, mais qui est trop souvent tabou. C'est la santé hormonale. Parce que oui, beaucoup de femmes prient pour leur fatigue, leur douleur ou leur manque d'énergie, mais il y a très peu de femmes qui savent que leur système hormonal, en fait, influence tout, c'est-à-dire leur humeur, leur stress, leur sommeil, leur énergie et même leur relation avec Dieu. Alors j'aimerais qu'on remette les choses à leur place, en douceur bien entendu, mais avec la vérité et Dieu au centre de tout. Alors si tu es prête, je t'invite à t'installer confortablement, carnet et stylo en main, c'est parti. Il y a une chose qu'on n'enseigne pas assez aux femmes, c'est que tu n'es pas faite pour avoir la même énergie 30 jours sur 30 jours. C'est impossible. Dieu a créé la femme avec un cycle d'environ 28 à 30 jours et à l'intérieur de ce cycle, il y a 4 phases naturelles. Ces phases, ce n'est pas un problème, ce ne sont pas des problèmes, c'est plutôt un plan qui a été extrêmement bien étudié par Dieu et ce plan, il est fait pour te protéger, pour te donner un rythme et surtout pour éviter que tu t'épuises. Alors, je te les explique comme je fais aux autres femmes que j'accompagne, d'accord? Très simplement, tu vas voir, c'est pas compliqué. Donc, 4 phases. La première phase, on pourra dire que c'est la phase menstruelle, la période de tes règles. C'est là que ton corps va évacuer, libérer le trop-plein. Tes hormones vont diminuer dans cette période-là. Tu auras beaucoup moins d'énergie et ça, c'est tout à fait normal, d'accord? Comprends que ton corps doit ralentir et que tu dois l'écouter dans cette période-là. La deuxième phase que je pourrais te présenter, elle s'appelle la phase folliculaire. Tu n'as pas besoin de retenir les noms, mais c'est la phase qui se trouve juste après tes règles. Donc là, à ce moment-là, ton énergie va remonter tranquillement, doucement. Tu vas te sentir beaucoup plus légère, beaucoup plus créative. Et ton cerveau, à ce moment-là, il est très clair. D'accord? Tu es très lucide dans cette période-là. La troisième phase, qui est la phase ovulaire ou ovulatoire, c'est la période où tu vas ovuler justement. C'est là que tu es la plus confiante, où tu as énormément d'énergie, beaucoup, beaucoup d'énergie, et tu es naturellement florissante, tu es naturellement en fait attractive. Et la dernière phase que je voudrais te présenter, c'est la phase lutéale. C'est la phase en fait juste avant tes règles. Alors, à ce moment-là, souvent, tu remarqueras, tes émotions sont beaucoup plus fortes. Ton corps, il a besoin de douceur, de stabilité, de chaleur. Et c'est dans cette phase-là que tu dois absolument t'écouter pour éviter d'être épuisé et fatigué. Alors, tu vois, ce n'est pas compliqué, d'accord? Ces 4 phases, euh, c'est, c'est toi, en fait. C'est ça, une femme. Et c'est comme ça que Dieu t'a dessiné. C'est comme ça que Dieu a designé la femme, c'est avec ces 4 phases et c'est important que tu saches les reconnaître, que tu saches dans quelle phase tu te trouves pour pouvoir justement être en mesure de bien réguler ton énergie. En effet, l'ennemi va t'attaquer au niveau de tes hormones parce qu'une femme qui est épuisée hormonalement est beaucoup plus vulnérable au niveau de ses émotions, au niveau mental et également au niveau spirituel. Alors, quand tes hormones sont déréglées, tu verras, tu commences à moins prier, tu te décourages beaucoup plus vite, ton sommeil va se dégrader ou même tu vas remarquer que tout est trop, tout est trop autour de toi. Alors, c'est pas que tu es faible, c'est tout simplement que ton corps a besoin d'être soutenu. Et si tu ne fais pas attention à ces signes, tu vas commencer un début de burn-out hormonal, comme j'aime l'appeler. Dans Lévitique 15, la Bible nous montre une chose extraordinaire. Je ne sais pas si tu as la chance de lire des fois l'Ancien Testament, mais Lévitique 15, je t'invite à le lire. Dans ce chapitre-là, Dieu reconnaît le cycle de la femme
très clairement, d'accord? C'est écrit noir sur blanc. Dieu va prendre en compte notre menstruation, notre flux. Il va même nous demander de nous reposer durant cette période-là. Il va nous protéger parce qu'il sait qu'on est vulnérable, d'accord? Donc, lorsque tu comprends ça, tu comprends que Dieu lui-même a intégré des temps de repos pour ton corps. C'est juste incroyable. Alors, des fois, quand je parle aux femmes, je dis, mais tu te rends compte que toi, tu veux toujours être productive, tu veux toujours être parfaite du lundi au lundi, de janvier à décembre, alors que Dieu ne te demande pas tout ça. Dieu lui-même a créé le repos pour toi. Il a créé des périodes pour que tu puisses t'arrêter. Ouf, en tout cas, je t'invite à le lire. Tu me reviendras après, tu me donneras ton avis dans les commentaires. Je continue. Quand le stress augmente, ton corps va produire ce qu'on appelle une hormone qui s'appelle la cortisol. Et lorsque la cortisol est trop élevée pendant trop longtemps dans ton corps, ben, ça va dérégler beaucoup de choses comme ton cycle, ça va augmenter ta douleur, ça va vraiment faire en sorte que ton énergie va chuter. Dans Proverbe, euh, le chapitre qui est notre verset clé aujourd'hui, il est dit un cœur abattu dessèche les eaux. Un cœur abattu dessèche les eaux. Mesdames, écoutez-moi bien. La douleur n'est pas normale, d'accord? Ce ne sont pas des choses que vous devez accepter ou spiritualiser. Ce sont des signaux, d'accord? Des signaux avant que tout lâche dans votre corps. Et parfois même, lorsque tu reconnais ces signaux, c'est déjà une première guérison. Donc, j'invite toutes les femmes qui m'écoutent aujourd'hui, si tu ne l'as pas déjà fait, si ce n'est pas quelque chose que tu as déjà fait, prends un rendez-vous pour faire un bilan médical. Va faire une prise de sang, prends un rendez-vous avec un professionnel parce que Dieu guérit aussi au travers de la connaissance. C'est très important, mesdames, ne minimisons pas la douleur et allons consulter, prenons le temps de connaître notre corps pour être en mesure de faire en sorte de pouvoir briller pour Dieu, avancer pour Dieu et être pleinement dans notre destinée, marcher dans notre destinée. Alors, c'est le conseil que j'avais pour vous aujourd'hui dans ce jour 11, mesdames. N'ignorez plus votre corps, n'attendez pas que votre corps soit complètement épuisé, qu'il s'effondre avant de réagir. Ne normalisez jamais la douleur. Votre corps y parle, votre cycle, il existe et votre système nerveux veut que vous l'écoutiez, il parle. Alors aujourd'hui, le message qu'il t'envoie, c'est prends un rendez-vous, va faire un bilan et laisse-toi accompagner par un professionnel parce que ta santé a de la valeur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas un luxe. Être en bonne santé permet que tu puisses vraiment aller faire la mission que Dieu avait prévue de toute éternité pour toi, le plan divin qu'il avait de toute éternité pour toi. Alors, si cette vidéo t'a parlé, si tu as appris des choses nouvelles au travers de cette vidéo, je te demande d'écrire dans les commentaires « Amen ». J'écoute mon corps. J'écoute mon corps. Tu écris dans les commentaires afin que je puisse savoir que tu as appris quelque chose au travers de cette vidéo. Et surtout, 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 partage cette vidéo à une sœur en crise que tu aimes et que tu sais qui a besoin d'entendre cette parole, qui sait que le Seigneur peut agir également dans sa situation. Alors, on se retrouve demain pour rentrer dans un thème encore plus fort, peut-être un sujet tabou, je n'ai pas encore choisi de quoi on va parler, mais en tout cas, je t'attends demain. On avance ensemble avec la grâce et la force de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et à très vite. Bye bye.